dis-moi, ta première apparition publique, c'était à l'âge de 6 ans, non? Oui, si on peut appeler ça une apparition en public, c'est-à-dire que j'avais un papa qui était absolument délirant. Ouais. Oui. Il te faisait chanter dans les cafés? Oui, il me faisait chanter dans les cafés, sur une table, et puis et avec des maracas. Ouais. Et c'était tragique, quoi. C'est vrai qu'il a essayé de te violer, ton père, non? Non, non, il n'a pas essayé, il m'a violée. Non. Oui. À quel âge? Salopard. À quel âge? Oh, pardon. Non, je devais avoir 7 ans, quelque chose comme ça. Oui. Ah, il y en a aussi comme ça. Hein? Ouais. Oui. Ton premier mariage, c'est vrai que c'était de force. Et tu as eu ton premier enfant très très jeune, non? À quel âge? À 15 ans. À 15 ans. Oui. On t'a marié de force. Oui. C'est encore ton père qui a fait ça? Non. Ça, qui? c'était ma mère. Ah, ils étaient merveilleux, tous les deux. Sacrés parents. Oui, oui. Et alors aujourd'hui, tu es arrière-grand-mère, non? Ah oui. Ouais. Oui. Dis-moi, mais tu es reste... plutôt bien conservée quand même pour une arrière-grand-mère. Moi, tu es la plus jolie arrière-grand-mère que j'ai jamais vue quand même. Oui, oui, je suis une arrière-grand-mère absolument délirante. Mais parce qu'elle s'est fait beaucoup tirer. Très bon chirurgien. Ouais. Tu travaillais à Radio Madrid quand tu étais toute petite. Je travaillais à Radio Madrid. Et puis un jour... Non, j'étais déjà une jeune fille. Une jeune fille. Oui. Et puis un jour, la speakerine n'était pas là, tu as remplacé la speakerine. Non, la speakerine était là. C'était moi la speakerine. Oui, après tu as remplacé la speakerine et après la chanteuse n'est pas venue, tu as remplacé Non, la chanteuse. la chanteuse est morte. Ouais, la chanteuse est morte. Alors tu as vendu tout de suite beaucoup de disques, tout le monde s'est intéressé à toi. Oui. Francis Lemarque, Eddie Barclay, Lucien Maurice. Alors je sais pas ce que tu lui as fait par contre à Lucien Maurice, parce qu'un jour, il est parti chercher Dalida pour te remplacer, non? C'est ça l'histoire? Non. Dali. Non, 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 c'est pas ça. J'étais engagée par une maison de disques qui était très emballée pour moi. Donc j'ai enregistré la première chanson, Étranger au paradis, qui a fait 2 millions d'exemplaires en moins d'un mois. C'était à l'époque une très grande performance. Tu étais la première, Oui. tout simplement. Voilà. Et puis, Barclay, justement, était intéressé en Gloria Lasso en tant que produit commercial, n'est-ce pas? Et il avait proposé à ma maison de disques racheter le contrat de Gloria Lasso. Cette personne lui avait promis le contrat. Donc Barclay, lui, comptait sur ça. Et à la dernière minute, ma maison de disques change d'avis, et avec ce changement d'avis, me fait perdre je ne sais pas combien de millions. C'est pas grave. Mais c'est Barclay qui monte dans une colère noire, parce qu'on lui a promis ce contrat, et comme il ne l'a pas, il dit à ses directeurs, je vais trouver quelqu'un pour la mettre pour le foutre dans les pattes de Gloria Lasso. Et c'était Dalida. Et c'était Dalida qui sont allés la chercher dans un concours des jeunes ou quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Alors tu étais une énorme vedette et puis en 63, tu as été obligé de quitter Paris pour des histoires d'argent. Tu as eu des histoires d'argent, c'est-à-dire je sais pas comment tu as géré tes affaires. Enfin, tu étais couverte de dettes. Mais c'est-à-dire que je n'avais n'avais pas l'occasion de gérer, mon cher. Ouais. On me le volait avant. Tu avais quand même 160 millions de dettes. Tu as risqué la prison. Non, 160 millions, non? Je parle en ancien franc. Non, Combien? beaucoup plus. Ah, beaucoup plus. Donc tu pars au Mexique, là-bas tu redeviens encore une fois une énorme star, et puis tu as fait après des tentatives de comeback en France. C'est à ce moment-là que tu poses nu dans Lui. T'as une sacrée santé quand même, parce que quel âge t'avais à ce moment-là quand tu étais photo nu dans Lui? 130. 130 ans déjà. Ah oui, c'est pas mal.